Bonjour, nous sommes le jeudi 24 mars 2022 avec une météo qui semble toujours très agréable en ces temps d'ouverture du printemps, d'ouverture printanier. Nous sommes en plein dans des températures qui sont euh, plus que agréables cette entrée du printemps. Ça fait déjà 3 jours que nous connaissons le printemps et il est agréablement euh, arrivé avec des températures qui sont de l'ordre de 18 degrés. Bon, maintenant pour la clarté, on a eu déjà une vingtaine de jours de clarté, mais il faisait un peu plus froid auparavant. Mais à partir du 21, il a commencé, enfin, je dirais même un peu avant, les températures étaient haussières. On est passé de 10, voire 12, 13, 14, ça a monté très vite pour se retrouver hier avec 18 degrés, c'est ce qui est un temps magnifique. 18 degrés, c'est un temps, on ressent le réchauffement que nous n'avons pas connu depuis des mois et des mois. Nous baignions dans une température qui était de l'ordre de 2, 3, 4. Dernièrement, ça a monté, mais là, nous sommes arrivés, je dirais, à un summum que nous n'avons plus connu depuis des mois et des mois. 18 degrés, bon, pour retrouver les 18 degrés, faut remonter très loin. Les températures étaient. Maintenant, les ciels azurés, qu'on en a connu quand même pas mal, même en hiver. Mais le ciel était azuré, mais la température était quand même un petit peu froide. Maintenant, nous sommes arrivés, je veux dire, bon, maintenant ils disent que les météorologues disent que la température va changer et que bon, on risque de se retrouver dans les giboulées du mois de mars. Maintenant, faisons confiance à la météorologie et attendons, patientons et regardons ce qui va se passer pour ces giboulées qui risqueraient de refroidir l'atmosphère et retourner peut-être voilà, aux températures que nous étions auparavant. Je vais vous présenter ici un annoncé que voici. Alors, les caractéristiques. Une entreprise de construction est chargée de construire un petit pont en pleine campagne. Au-dessus, ou si vous voulez par-dessus, une voie de chemin de fer, qui est une voie ferrée bien sûr. Les caractéristiques du pont dans le cahier des charges sont les suivantes. Ils vous disent qu'il y a une face avant en forme rectangulaire. La longueur totale de la face avant du pont est de 8 mètres. La hauteur de la face avant est de 6 mètres. L'ouverture du pont est limitée par une forme d'arc en parabole d'une hauteur de 4 mètres. Le pont présentera un aspect symétrique et la distance séparant deux départs d'arc au sol, deux départs, ils font un S. Deux départs d'arc au sol est de 6 mètres. On a des conditions de sécurité. On demande pour que ce soit une construction, une bâtisse qui tienne, enfin du moins dans le temps, que l'air de l'ouverture du pont doit être inférieur ou égal au tiers de l'air total de la façade du pont, et ceci afin de remplir des raisons de sécurité, de stabilité. On demande de vérifier si cette relation de sécurité est bien vérifiée dans le cas échéant. Donc on a bien la longueur totale. Ouais, ici, il manque des choses. Voilà, donc une entreprise de construction est chargée de construire un petit pont en pleine campagne au-dessus ou par-dessus une voie de chemin de fer, voie ferrée. Alors les caractéristiques techniques du pont, on va mettre les caractéristiques techniques.
du pont dans le cahier des charges sont les suivantes. On a deux points, face avant rectangulaire, la longueur totale de la face avant du pont est de 8 mètres, la hauteur de la face avant est de 6 mètres, l'ouverture du pont est limitée par une forme d'arc de parabole d'une hauteur de 4 mètres. Le pont présentera un aspect symétrique et la distance entre deux points séparant de départ d'arc au sol est de 6 mètres. Les conditions de sécurité, il faut que l'air d'ouverture du pont l'air d'ouverture du pont doit être inférieur ou égal au tiers de l'air total de la façade du pont, et ceci afin de remplir des raisons de sécurité et de stabilité. Et on demande de vérifier cette relation de sécurité si elle est bien vérifiée dans le cas qui nous intéresse. Je vais répéter une toute dernière fois, comme ça, bon, le problème commence à être petit à petit ciblé. Une entreprise de construction est chargée de construire un petit pont, donc il faut construire un petit pont en pleine campagne, au-dessus ou par-dessus une voie ferrée. Donc le petit pont est au-dessus d'une voie ferrée. Donc je vais dessiner le contexte. Donc on est en pleine campagne, on a une voie ferrée. Et en pleine campagne, il faut construire un petit pont. Alors le pont, comme ils le disent dans l'énoncé, doit être symétrique. Doit être symétrique. Donc le pont, c'est de construire ceci, c'est juste ça. On demande de construire un pont avec une ouverture, c'est juste une face avant que voici. Voilà. Avec un arc de parabole, comme ceci. Donc là, on a bien sûr la voie de chemin de fer qui passe à l'intérieur. Et on a les caténaires qui sont là. Les caténaires qui sont ici. Alors, il y a des caténaires avec les câbles pour retenir tout ce qui est système électrique. Bon, ici je suis dans le cadre d'une voie électrifiée. Électrique, bon, c'est un chemin de fer bon, qui se meut. Enfin, ce sont des trains qui se meuent par voie électrique, parce qu'il existe aussi des chemins de fer où, bon, il y a des locomotives diesel, qui parcourent ces chemins de fer, et donc là, il n'y a pas besoin d'électrifier les voies, parce que les locomotives sont mues par l'énergie apportée par le diesel. Voilà, on demande de construire ceci. Alors, les caractéristiques du pont dans le cahier des charges sont les suivantes. Face avant en forme rectangulaire. Donc, face avant en forme rectangulaire. Donc, la face avant, c'est celle qui est présentée ici. Ça, c'est la face avant du pont. Bon, ça, c'est la face avant. Donc, en forme rectangulaire. La longueur totale de la face avant du pont est de 8 mètres. La hauteur est de 6 mètres. Donc, ce qui veut dire que on aura 8 mètres de longueur. Et 6 mètres de hauteur. Ça, c'est pour la face avant.
Ensuite, l'ouverture du pont est limitée par une forme d'arc en parabole d'une hauteur de 4 mètres. Donc on a une hauteur d'arc de parabole, là, que voici, d'une hauteur de 4 mètres. Le pont présentera un aspect symétrique et la distance séparant deux départs d'arc au sol est de 6 mètres. L'aspect doit être symétrique, effectivement, on doit avoir un axe de symétrie ici. Hein. Ça veut dire que le rectangle ici est symétrisé par rapport à l'axe de symétrie ici que je viens de mettre, mais la parabole aussi. Tout doit être symétrisé. Et alors, ils vous disent ici, dans l'énoncé, que le pont, la distance séparant deux départs d'arc au sol est de 6 mètres. Un départ, là on a un départ d'arc. Un départ d'arc de parabole par rapport au sol. On a un départ d'arc de parabole. Voilà. Et là on a un autre départ d'arc de parabole. Donc ces deux départs d'arc de parabole sont de 6 mètres. Et là, on a tout pour construire le pont. Alors, les conditions de sécurité, on demande l'aire d'ouverture du pont doit être inférieur ou égal au tiers de l'aire totale de la façade du pont. La façade du pont. Donc, l'aire de l'ouverture du pont doit être au tiers de... Il y a le compte. Si vous voulez, il y a le plein. Le plein et le vide. Le vide, c'est ce qui se trouve ici. Alors, on vous dit que le plein contient une surface. Et que le vide doit être le tiers du plein, de la surface du plein. Le vide, la surface vide, doit être l'aire de l'ouverture du pont doit être inférieure ou égale au tiers de l'aire totale de la façade du pont. Donc, doit être inférieur ou égal au tiers de la façade du pont. Alors, ça c'est la surface pleine. Donc, la surface vide doit être inférieure ou égale au tiers de la surface pleine. Alors, la surface pleine, c'est le rectangle, 8 mètres sur 6. La surface pleine, c'est les 8 mètres sur 6. Et là, on a 48 mètres carrés. Voilà, ça c'est la surface pleine. Maintenant, la surface du vide, c'est une parabole. Donc on doit rechercher, si vous voulez, l'aire de la surface de la parabole. Et là, si je dois chercher la surface de la parabole ici, et si cette surface rencontre la condition de sécurité ici, eh bien, on peut dire que il y a la stabilité, la condition de stabilité de sécurité dans la construction du pont est avérée. Sinon, le pont ne peut pas être construit. Donc vous devez respecter cette condition de sécurité. Ça veut dire que la surface vide, ben, c'est la surface d'arc de parabole. La surface d'arc de parabole. Et voilà, ça c'est la surface d'arc de parabole. Ça c'est la surface pleine, c'est la surface du rectangle. Et il faut, ce qu'on ne connaît pas, ben, c'est la surface voilà, d'arc de parabole. Et là, cette surface, ben, c'est une parabole. Il faut calculer l'aire qui est sous la courbe. Alors pour ça, l'aire sous la courbe, c'est le calcul intégral, hein, je vous le dis tout de suite. D'autant plus qu'ici, c'est pas une forme, je veux dire, c'est pas une forme banale. On n'a pas une forme où on connaît des formules pour calculer la surface. Ici, une parabole, voilà, il faut calculer par calcul intégral. Donc ça, c'est la surface vide. Et la surface vide, ben, on ne connaît pas le nombre de mètres carrés. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ça doit être
inférieur ou égal à 48 divisé par 3. Alors 48 divisé par 3, ce qui fait 16. Donc, ça doit être inférieur ou égal à 16. Cette surface-là de parabole doit être inférieur ou égal à 16. Si j'ai mal écrit, je m'excuse. Cette surface d'arc de parabole doit être inférieure ou égale à 16 mètres carrés. Et le tout, c'est de vérifier si ça c'est possible ici. Alors, la première des choses, quand on a un tel problème, c'est de mettre un axe, un système d'axes. Donc, on a notre façade du pont. Je vais mettre un axe, comme tout doit être symétrique. L'axe, je vais le placer comme ceci. Donc, la première des choses, c'est de placer son axe. Alors, je vais placer un axe, comme ceci. Et le meilleur des axes, c'est le suivant. Ça, tout va se simplifier. Alors là, bien sûr, ce sera l'axe des Y. L'axe des Y, et là, l'axe des X. La parabole, bien sûr, elle est... Bien sûr, là, on a 6. Là, on a 8. On a une parabole où là ça commence en... On a 6. Et là, la hauteur fait 4. Donc, la parabole, je ne connais pas son équation. Donc, si je veux calculer l'air que voici, voilà. Si je veux calculer cet air, ben, il faut déterminer l'équation de la parabole. Parce que, bon, si je veux calculer l'intégrale de f de x pour avoir l'air, bon, ça, c'est l'air sous la courbe. Hein, jusqu'à l'axe des x dans ce cas-ci, parce que je travaille avec la différentielle de x. Donc, c'est l'air sous la courbe par rapport à l'axe des x. Alors ceci, ça donne, bien sûr, de A à B, pour x égale A, et là, ça donne l'air, c'est l'air. L'air est donné par une intégrale dont les bornes sont x égale A jusqu'à x égale B. Bon, mais ici, les bornes d'intégration sont faciles, parce que si vous mettez, si ça doit valoir 6 ici, ça veut dire si c'est symétrique, mais on aura une coordonnée qui est ici x égale 3, y égale 0, et là on aura moins 3, 0. Donc on connaît déjà, alors ça fait justement office des racines, on connaît les racines. Donc c'est déjà un bon chemin pour retrouver l'équation de la parabole, puisque je connais déjà ces racines. En plus de ça, je connais ici l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, ben, il vaut 4. Donc c'est-à-dire que y égale 4 pour x égale 0. Donc on a 0,4. Ça fait déjà 3 points, ça suffit pour... Alors il y a juste autre chose, c'est que, attention, la concavité de la parabole ici, elle est négative. Voilà, ça c'est assez pour déterminer la parabole qui est une... la parabole, je vous rappelle que c'est ax carré plus bx plus c. Voilà, je vais intégrer ça entre les bornes de, bien sûr, de x égale a, c'est à x égale de moins 3 à 3, à x égale 3. Voilà, bien sûr dx, et là j'aurai l'air. Et là je pourrais voir si l'air est inférieur ou égal à 16 mètres carrés. Si oui, tout est bon. Sinon, vous ne pouvez pas construire le pont. Donc ça veut dire que trop de vide, ça ne va pas. Trop de vide dans cette construction pleine, ben, ça peut être un problème de stabilité. Voilà. Donc ici, la condition de stabilité est simple, elle est donnée juste par rapport à une surface vide par rapport à une surface pleine. On ne peut pas mettre n'importe quel vide dans la structure qui doit être construite ici. Eh bien, on va construire ceci, et puis je vais calculer le calcul intégral pour rechercher l'air.
Alors pour ça, j'ai un système d'axe ici. Alors, sachant que le pont fait 6 sur 8, ben, je vais mettre un point en 0,6. En 6,0, je m'excuse. 6,0. Ensuite, j'ai un point en... non, le pont, il fait 8. Il fait 8, je m'excuse. Il fait 8 en face avant, il fait 8, hein, je m'excuse. Ouais, il fait 8. Et c'est la hauteur qui fait 6. Donc, 8, ce qui veut dire que j'aurai 4,0 moins 4,0 et il fait 8, 6 de hauteur. Là, je vais mettre 4. Alors, il fait 6 de hauteur. Voilà, et il fait... Voilà, et là, on a la façade avant du pont. Donc ici, je vais créer segment. Voici un segment. Premier segment. Un second segment. Un troisième segment. Bon, je ne peux pas construire les autres segments. Parce que bon, je dois construire la parabole. Alors la parabole, on sait bien que ses racines, on connaît ses racines. Moins 3, 0. Voilà, et 3,0. La hauteur, bon, elle fait 4. 0,4. Et voilà. Alors maintenant, je vais construire cette parabole le mieux que je peux, mais pour ça, il faut déterminer la parabole. Alors la parabole, on connaît les racines. Donc la meilleure on a la forme développée. On connaît la forme développée, qui est ax carré plus bx plus c. On a la forme canonique, qui est a x plus m au carré plus q. On peut mettre aussi moins m. Hein. Bon, ça dépend. Là, le m voudra soit... si vous mettez plus, vous aurez m égale b sur 2a. Si vous mettez moins, ce sera m vaudra moins b sur 2a. Voilà. Donc on peut mettre plus ou moins. Je l'ai déjà expliqué ça. Mais ça dépendra bon, de la définition du m. Alors maintenant, vous avez une autre équation qui a forme factorisée, si c'est factorisable. Mais ici, c'est factorisable, puisqu'on a deux racines. Alors, eh bien, moi, comme j'ai les racines, qui sont x1, x2, mais je vais utiliser la forme factorisable, sachant que la parabole est comme ceci. Donc le a est négatif. Puisque ça, c'est une concavité tournée vers le haut. Le coefficient a est positif. Mais s'il est tourné vers le bas, le coefficient a est négatif. Bon, ici, le pont, il a un a négatif. Voilà. Alors, les racines, donc on a x plus 3, puisque c'est x moins moins 3, c'est l'opposé de moins 3 c'est plus 3. Donc c'est x moins 3, x plus 3 fois x. Alors là, je vais mettre moins 3. Voilà. Et là, j'ai les deux racines. Voilà. Donc ce qui veut dire que j'ai une partie de la parabole qui est connue. Grâce à l'équation factorisée, de la forme factorisée, on a a, bien sûr, qui est négatif. X moins 3 fois x plus 3. Alors vous allez me dire comment trouver le a, mais rappelez-vous qu'on connaît la hauteur. Hein. La hauteur ici, on la connaît. On connaît la hauteur du... voilà, on connaît l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire que ici, je vais égaler par rapport à x carré plus bx plus c, sachant que le c vaut 4. Le c vaut 4. On connaît l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est 0,4, donc le c vaut 4. Donc, ce qui veut dire que je peux faire une identification, puisque là, c'est x carré moins 9 à x carré moins 9.
Alors je peux trouver le C parce que je vais identifier, ça fait AX carré plus 0x moins 9a. Et là, c'est égal à ax carré plus bx. Alors, le bx, il n'y aura pas de bx. Hein. Le b, il vaut 0. Le b, il vaut 0. Donc, c'est une équation de parabole avec le b qui vaut 0. Et pour retrouver le a, ben, c'est simple. Il suffit d'identifier le terme indépendant. Puisqu'on aura moins 9a égale 4. Donc, a égale moins 4 neuvièmes. Effectivement, ce a est bien négatif, comme je vous ai dit. A est bien négatif, c'est parfait. Donc, ici, on a moins 4 neuvièmes. La parabole, c'est moins 4 neuvièmes de x carré moins 9. Voilà. Et ça, c'est la parabole. Bon, maintenant, je vais la dessiner. Moins 4 neuvièmes fois x carré moins 9. Et voilà, cette parabole. Et maintenant, je peux relier, bon, si vous voulez, les segments qui vont aller de là à là et de là à là. Voilà. Et ça, c'est le pont. C'est le pont. Maintenant, je vais chercher l'air. Je vais chercher l'air de la parabole. Alors, l'air de la parabole n'est rien d'autre que l'intégrale, calcul intégral. Alors, c'est l'intégrale de f de x dx. Or, f de x, c'est moins, on connaît la fonction, c'est moins 4 neuvièmes de x carré moins 9 dx. Entre les bombes, je vous l'ai dit tout à l'heure, x égale moins 3, x égale 3. Je peux sortir la constante de sin intégrale. Et bien sûr, ici, je peux distribuer. Ou alors, tout simplement, je peux le faire directement. Je vais le faire directement. Alors, l'intégrale de x carré sur x carré, c'est x cube sur 3. Bon, ça, c'est aisé. Moins 9x. Voilà. Entre les bornes, x égale moins 3 et x égale 3. Alors, bien sûr, ne pas oublier notre fameuse constante de moins 4 neuvièmes. Alors, si je fais 3 au cube, il n'y a pas besoin de calculatrice pour faire ça, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Vous allez voir tout de suite. Enfin, du moins, normalement, il n'y a pas besoin de calculatrice parce que si vous faites, si je remplace par 3, on aura 3 au cube. 3 au cube sur 3, ben, ça fait 3 au carré. Voilà, 3 au carré. 3 au carré, ça fait 9. Donc on aura 9, 9 fois 3, 27. Je viens de remplacer par 3, moins. Je vais remplacer maintenant par moins 3. Alors, moins 3, si je remplace moins 3 au cube, ça fait moins 3 au cube. Divisé par 3, c'est moins 3 au carré. Bon, attention qu'ici, si vous mettez moins 3 au cube, c'est ceci. Hein. Voilà, ce qui fait, ça fait moins 3. Il reste moins 3 au carré. Ça fait 9. Alors, attention que peut-être que je me trompe. On aura moins 27 sur 3. Moins 3 au cube. Moins 27 sur 3. Je m'excuse, je me suis trompé. Je raconte une bêtise. Moins 27 sur 3, ça qui fait moins 9. Je raconte une bêtise là. Donc ce qui fait moins 9. Moins.
Alors, 9, moins 9 fois moins 3, moins par moins plus, 9 fois 3, 27. Donc on aura 9 plus 9, ce qui fait 18, moins 27, ça fait 0. Donc il va rester moins 4 neuvièmes. Donc l'air vaudra moins 4 neuvièmes fois 18. 18 divisé par 9, ça fait 2. Alors là, il y a une petite erreur. 3 fois 3, 9 fois 3, 27 divisé par 3, ça fait 9. 9 moins 27, moins 9 plus 9, 18. Moins 27. Ah oui, oui, bien sûr qu'il y a une petite erreur, je la vois. C'est moins 27, moins 27. Donc on aura... C'est pas moins 27 plus 27, c'est moins 27, moins 27. C'est moins 54. Alors je divise par 9. Et je divise par 9. Donc on aura moins 9. Il nous restera 2 moins 6. 2 moins 6 moins 4. Et moins 4 fois moins 4. Moins 16. 16, je m'excuse, l'air vaut 16. Donc l'air vaut 16 unités d'air. Donc en fait on peut construire le pont. Parce qu'on vous a dit tout à l'heure que pour construire le pont, il faut que l'air de l'arc de parabole doit être inférieur ou égal à 16 mètres carrés. Or, il veut tout juste 16 mètres carrés, il n'y a pas de problème. Il vaut tout juste 16 mètres carrés. L'air du vide vaut 16 mètres carrés. Donc, je peux construire je peux construire le pont.
Donc ce qui veut dire qu'il reste 32 mètres carrés hein, pour la face. Si vous voulez construire le pont. Je m'excuse, ici, il y a une petite lettre à déplacer. Voilà. Voilà, et ça c'est le restant de la façade qui reste. Hein. Il ne reste plus que ça, et le vide, vous voyez qu'il est. Et donc ça on peut construire. Voilà, enfin, bref, je voulais faire un petit dessin, mais on va stopper ici. Je vous remercie.